Ici à l'UNESCO, en marge de ce grand Parlement des entrepreneurs d'avenir, un Parlement plus une université de la Terre, ça donne un événement colossal le 4-5 décembre 2015 autour d'un thème « Faisons changer tous les climats ». Et je suis donc avec Anne-Clarisse Lantôme. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la patronne de Hello Risk Consulting. Oui, tout à fait. Et vous êtes entrepreneur d'avenir. Je suis entrepreneur d'avenir. Alors c'est quoi être entrepreneur d'avenir en 2016 en gros? Alors en 2016, entrepreneur d'avenir, moi j'apporte ma modeste contribution à ce mouvement entrepreneur d'avenir que j'ai intégré comme expert, en qualité d'expert, plutôt qu'en tant que chef d'entreprise, parce que je n'ai pas créé de concept particulièrement innovant. Mais j'apporte cette expertise aujourd'hui, moi, sur la notion d'achat responsable et de conseil que j'apporte aux entreprises, étant issu du monde de l'audit et de l'audit sur des certifications aux normes forestières, de gestion forestière, de gestion durable et responsable des forêts. Et c'est en ce sens-là que moi j'interviens aujourd'hui chez Entrepreneurs d'avenir, étant baigné dans cet univers-là, pour apporter cette vision et cet éclairage sur l'importance pour les entreprises et les industriels de faire très attention aux achats et à la qualité des matières premières qu'ils achètent en termes d'origine des matières premières. Et aujourd'hui, les standards sur lesquels j'exerce, qui sont les standards FSC et PEFC, qui sont des standards de gestion forestière, sont probablement imparfaits, mais apportent en tout cas déjà des premières réponses et permettent aux entreprises de se mettre dans une situation d'action déjà responsable pour ne pas acheter n'importe quoi à n'importe quel prix et en provenance de n'importe où. Je ne sais pas si vous les entreprises comprennent ce discours, elles comprennent bien l'intérêt de dans la filière bois aujourd'hui, oui. Dans la ouais. filière bois aujourd'hui, oui. La filière bois est très très large. Hein. Ouais. Elle concerne à la fois les grands papetiers, les grands groupes papetiers internationaux. C'est tous les produits qu'on consomme tous les jours, que ce soit du papier imprimé, de la publicité sur le lieu de vente, les papiers hygiéniques qu'on a à la maison tous les jours, qu'on consomme en permanence, ou les papiers destinés à des usages industriels, dans l'aéronautique, dans l'automobile, ou le meuble en bois, ouais. La grume, le mobilier. C'est un ensemble d'entreprises et de chaînes d'entreprises qui créent beaucoup de valeur aujourd'hui et qui consomment énormément de matières premières. Cette matière première, c'est une ressource rare. On en est conscient depuis très longtemps et l'avantage de ces standards et ces références que je promeus aujourd'hui et que j'implémente et sur lesquels je fais aussi de l'audit sont des standards qui ont le mérite d'avoir mis en place il y a une vingtaine d'années des référentiels de gestion, des cahiers des charges de gestion, d'exploitation qui ont le mérite justement de respecter une biodiversité, un écosystème, de ne pas déforester à tout va les poumons de la Terre que sont l'Amazonie, puisqu'au départ c'est né au premier sommet de la Terre à Rio, hein, et c'est né de cette volonté, de cette prise de conscience qu'on avait besoin de ces puits de carbone que sont les forêts. Donc on est en plein dedans aujourd'hui, et je dirais que j'apporte ma modeste contribution à Entrepreneurs d'avenir avec cette vision-là des choses pour aider tous ceux qui le souhaitent à mettre en place cette démarche. Aujourd'hui dans la filière bois, je l'élargis aussi dans mon métier de conseil aux entreprises à des démarches qui sont des démarches de changement de climat aussi bien plus larges que les simples référentiels aux standards FSC, PEFC pour des achats de bois à base de cellulose, de produits à base de cellulose. De manière générale, à un climat d'entreprise qui doit évoluer parce que je suis fermement convaincue, et comme beaucoup de gens au sein d'Entrepreneurs d'avenir, que le climat, de manière générale, doit changer. Et un climat, c'est aussi un climat social dans l'entreprise. C'est le climat social. C'est une manière d'envisager l'avenir, d'envisager des relations avec des fournisseurs, d'envisager des relations avec des clients, des contraintes. Et on doit pouvoir bouger ce schéma-là pour pouvoir répondre aux exigences. Un dernier mot, et là, ça va être comme un petit jeu. Je vous demandais de regarder bien la caméra et de parler à un probable futur entrepreneur d'avenir pour le convaincre de rejoindre Entrepreneurs d'avenir, ou en tout cas de candidater pour faire partie du réseau. Qu'est-ce que vous lui diriez face caméra? Alors je lui dirais que c'est une très belle réunion de gens pleins de bienveillance, plein de bon sens, de gens très pragmatiques. On essaye de trouver tous ensemble des pistes de réflexion qui soient économiquement viables, parce qu'on n'est quand même pas complètement déconnecté de la réalité, on est tous chefs d'entreprise, on est tous là pour vivre aussi. Donc rejoignez-nous parce qu'on est dans cette recherche de l'équilibre entre ce futur modèle, un futur modèle d'avenir, qui soit un modèle qui puisse nous combler en termes de développement personnel, de développement collectif que sont nos entreprises et de modèles économiquement viables. Et il faut venir nous aider à enrichir ce modèle-là pour faire bouger les lignes. Et c'est les chefs d'entreprise, c'est les entreprises qui feront bouger ça. C'est pas les politiques, c'est nous les entreprises. Anne-Clarisse Lantôme, merci beaucoup. Je vous en prie, merci.